Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis à la côte boisée du GEPAT, donc du groupe plein air Terrebonne. C'est tout près de chez moi. Et ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont construit un dual slalom qui est un des plus gros au Canada à 425-435 mètres, je me souviens plus exactement. Et c'est un feeling totalement différent du vélo de montagne. Et en plus, je suis sur Dave. Donc aujourd'hui je suis sur mon Dirt Jumper, beaucoup plus stiff, pression des pneus beaucoup plus élevée. Comme vous voyez, c'est pas des pneus avec des crampons. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer, ça a l'air de quoi une session. Enfin, je vais vous montrer ma première run et également étape par étape qu'est-ce que je fais pour améliorer le tout. Donc là, on va y aller pour la première run. Il faut noter sur un Dirt Jumper, on a juste un frein arrière et vous allez entendre ma chaîne cogner. On a des beaux virages vraiment bien angulés avec du beau support. La piste a été fabriquée par Vélo Solutions d'ailleurs. C'était fait cette année en 2023. Le but de GEPAT avec ça, c'est de finir à avoir des courses de dual slalom, BMX, ces choses-là. Vous voyez ici, on peut finir sur un wall ride. Suite à ma première run, on peut voir qu'il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de crainte, et c'est normal. Ça fait 3 semaines que je roule sur mon bike enduro. Et rouler également aussi rapidement que ça dans la petite garnotte, ça va être pour moi un stress. Première étape que je vais faire, c'est que je vais travailler la première bosse, les premiers rollers et les premiers 2 virages pour sortir de là avec beaucoup de vitesse pour voir si à un moment donné je suis capable de sauter les 2 tables après. Donc on va aller faire ça, on va aller sessionner ce bout-là. Donc la bosse ici, on peut y aller un petit peu plus rapidement. On peut lever derrière. Ici on peut se laisser aller, tourner. Là c'est ici que j'ai une crainte. Vous voyez, vous venez d'entendre mon frein. Fait qu'il faut que je m'habitue et que je me place à faire ces virages-là pour sortir de là avec le maximum de vitesse. Quand on y va avec des sessions comme ça et qu'on prend l'habitude de rouler un sentier, ou ici le dual slalom, ben on devient plus confortable dessus, donc on est plus à l'aise de se laisser aller, on est plus à l'aise sur notre niveau de contrôle dans le sentier. On y retourne encore. Là ici, je suis confortable à y aller, pas de frein. Ici, ouais, un petit peu de frein, oh, un petit peu moins de frein là, ok. OK. Vous voyez, cette fois-là, j'ai été moins craintif, moins hésitant. J'ai freiné encore un petit peu, mais j'ai pas barré ma roue arrière. Est-ce que d'ici la fin de la journée, je vais être capable de le faire sans toucher au frein? On va voir. Je vais devoir utiliser les forces de la gravité à mon avantage. Ce qui veut dire, quand on arrive dans le berm, puis le berm est anglais de même, mon vélo, je peux pas le garder droit comme ça. Il faut que je le matche à l'angle. Comme ça m'aplatit dans le virage. Ça fait en sorte que je vais chercher de la traction puis je peux conserver ma vitesse. Je vais faire un petit disclaimer en même temps. Je fais pas ça pour la performance. Je fais ça pour la progression, l'amélioration de mon riding. Et plus je vais m'améliorer comme rider, plus les défis, je vais pouvoir les faire et les réussir en sécurité. Là, j'ai juste ma roue d'en arrière qui est cassée. La roue d'en avant clearée. Ça s'en vient. Oh yes. Fait que vous voyez, même si je réussis pas l'obstacle, je me trouve du positif. Ce qui fait en sorte que ça m'encourage de continuer. N'oubliez pas de prendre des pauses quand vous faites des sessions, c'est important. On veut se garder frais, on veut se garder hydraté. Oh yeah! J'apprécierais avoir un thumbs up, des subscribes pour l'effort que je mets, 1 dans mes vidéos, puis 2 dans mon bike. Deuxième partie qu'on veut travailler. Sortie du virage, je vais pomper. Là, je vais essayer de gaper ces 2-là ou ces 2-là. Je vais voir lequel je suis plus proche de réussir. Wow, ça c'était mieux. Ok, là ici, je veux savoir, est-ce que je gape ceux-là? Oh, non. Là, je vais partir sur le top de la première table.
Et je vais essayer de clearer les 2 derniers des 3 rollers. Donc on se donne la vitesse. On vient, on pompe, et on saute. Et voilà. Et ici, ouah. Alors, je pense que ça va être moins peureux. Ça peut venir qu'à se faire. C'est certain qu'il y a des riders qui sont meilleurs et qui ont la capacité de faire des manuals entre certains rollers. Je n'ai pas cette capacité-là. C'est pas un skill que j'ai. Donc moi, je pompe. Petit conseil, quand vous prenez vos pauses, essayez de vous détendre. Ce que j'ai remarqué, j'ai essayé une fois de juste faire les rollers à la place des sauter. Et les 2 derniers, je suis plus proche de l'avoir. Donc c'est même que je vais approcher ça maintenant. À ma 7e essai, je vais faire les rollers au lieu d'essayer de les gaper. Donc on s'en vient, il faut avoir de la vitesse là. Si je vais roller au lieu de sauter, roller. Ça c'était bien là. Oh yeah! 8e essai, go! Ouah! Petit dérapage de roue en arrière. Le saut est réussi, mais le virage après, wow! Le niveau de stress vient de monter. Autre partie du circuit à s'enchaîner, le step down. Donc je pars d'ici pour me donner la vitesse pour essayer de clearer puis s'enchaîner le step down. C'est dur sécher quand tu le case par exemple là. No brakes. Oh yeah! Le wall ride, c'est un feature que je ne suis pas confortable avec. Je ne vais pas faire de session pour essayer de le réussir parce que je suis encore en congé. Je vais aller tourner d'autres épisodes et c'est pas sur un petit wall ride de même au G-Pat que je veux scraper ma saison parce que je tombe, je me casse un doigt ou quelque chose du genre. Et voilà, le moment de vérité, parce que c'est bien beau être capable de pratiquer et de sessionner un feature à la fois. Maintenant, l'art de biking art, c'est d'être capable de le linker tout ensemble de façon fluide et relaxe. Ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois que je pratiquais une partie de la piste, je me disais toujours no brakes, no brakes. Donc ça me fait réaliser qu'il faut que je fasse la piste au complet, pas de break. Et ça va me prendre énormément de courage. On va voir une grosse différence, je pense, entre la première run puis ma run de maintenant. Donc 1, 2, 3, go! C'est un peu croche, mais c'est pas grave. On pompe ici. No brakes, Seb, no brakes. On saute ici. On saute ici. Let's go. On saute là. Et voilà. Un gros merci au G-Pat puis à Mint & Dry pour la station de lavage. Ça me permet de rincer la poussière de snowbike. Moi, ça me permet de venir laver mes bikes. Et ce qui est le fun, c'est que de un, moi, ça fait déjà 3 ans que j'utilise les produits Mint & Dry pour l'entretien de mon bike, autant pour huiler la chaîne, laver le bike et toutes ces choses-là. Et c'est des produits que j'aime beaucoup. Donc, je vous les recommande également.